Bonjour, deuxième vidéo sur des configurations particulières impliquant les angles. Avant tout, je t'invite à regarder la première vidéo concernant les angles opposés par le sommet, adjacents, supplémentaires et complémentaires si tu ne l'as pas encore regardé. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir le vocabulaire concernant trois types d'angles, à savoir des angles alternes internes, alternes externes et correspondants. La configuration sera toujours la même, à savoir deux droites, perpendiculaires, parallèles ou non, peu importe, et une troisième droite séquente avec ces deux-là. Il y a donc tout un tas d'angles qui sont fermés. Ici, nous en avons 8 principaux, que je viens d'indiquer sur la figure, et nous allons voir lesquels sont quoi. Avant de vous montrer lesquels sont quoi, petite explication de vocabulaire. Alterne, interne, alterne, externe, et correspondant que je verrai un petit peu plus tard. Premier mot, alterne. Que signifie ce mot alterne? Donc alterner, on imagine que je vous range 2 par 2 et que j'alterne fille-garçon. Une fille, un garçon, une fille, un garçon, une fille, un garçon, je vous ai alterné. Ici, la notion d'alternance se fait par rapport à cette droite-là. Donc ce qui veut dire que quand je vais avoir deux angles qui sont alternes, ça veut dire que je vais avoir un premier angle qui est situé dans cette zone-là, tandis que je vais avoir le deuxième angle qui est situé de l'autre côté de la droite, de la séquente. Et donc là, mon rouge et mon jaune sont alternes par rapport à ma droite, à ma séquente. Je n'ai pas encore montré les angles, j'ai juste dit dans quelle zone, dans quelle partie de l'écran ils se situaient. Ça, c'est la première notion de alterne. Deuxième notion, c'est interne ou externe. Et là, les zones se situent par rapport à mes deux premières droites. Ici. Quand on dit interne, c'est à l'intérieur de ces deux droites, entre ces deux droites. Quand on dit externe, c'est à l'extérieur de ces deux droites. Une fois que nous avons donc compris ces deux mots de vocabulaire, alterne et interne ou externe, nous allons très facilement trouver les angles concernés. En effet, alterner, c'est de part et d'autre de cette droite-là. Interne, c'est à l'intérieur. Donc je me situe à l'intérieur et je suis de part et d'autre de la droite. Ici, les deux angles que j'ai dessinés sont alternes, internes. J'en ai deux autres pour les plus astucieux d'entre vous. Ici, j'ai deux autres angles. Les deux angles en rouge sont alternes, internes. Tout comme les deux angles en blanc sont alternes, internes. Maintenant, explication d'alterne externe. Je laisse ceux en blanc pour indiquer que ce sont les alternes internes. Maintenant, les alternes externes, exactement le même principe. Je suis de part et d'autre de ma séquente et je suis à l'extérieur. J'en ai donc un premier ici et un deuxième ici. À l'extérieur de mes deux droites et de part et d'autre de ma séquente. Mes deux angles en bleu sont donc alternes externes. J'en ai d'ailleurs, j'ai une autre paire d'angles alternes externes. Celui ici sur ma droite de ma séquente et donc à gauche de ma séquente en dessous. Les angles en vert sont aussi alternes externes. Et enfin, dernière notion, la notion d'angle correspondant. Les angles correspondants, ce sont ceux qui sont situés à la même position entre mes deux, par rapport à mes deux droites. J'ai ici tout un tas d'angles, j'ai là 4 autres angles,
Les angles correspondants, ce sont ceux qui sont situés à la même position. On imagine qu'on superpose ces deux choses, et ce sont ceux qui sont situés à la même position. Donc par exemple, si je prends cet angle-là, l'angle correspondant, c'est celui-là. Je vais le dessiner en plus petit pour garder le bleu. Et voilà, mes deux angles en rouge sont correspondants. J'en ai tout un tas d'autres qui sont correspondants, puisque par exemple, si je prends ce noir-là qui est dans le coin en bas à gauche par rapport à mes 4, et bien le coin en bas à gauche, c'est celui-là. Les deux angles en noir sont aussi correspondants. Je pourrais encore en trouver d'autres. Par exemple, j'ai cet angle-là. L'angle jaune qui correspond sur ma deuxième partie, c'est ici. Donc les deux angles jaunes sont aussi correspondants. Voilà donc la notion d'angle alterne interne, alterne externe et correspondant. Alors après, à quoi ça sert ici? Il y a le cas particulier des droites parallèles. Et en fait, c'est si les droites sont parallèles, alors, enfin si les deux droites là, les deux droites que je vais dessiner, tiens, en jaune. Si mes deux droites jaunes là sont parallèles, alors quand j'ai une troisième droite qui est séquente, ben c'est simple, les angles alternes internes sont égaux, les angles alternes externes sont égaux, et les angles correspondants sont aussi égaux. Alors attention, c'est pas rouge égale bleu égale blanc, c'est les deux angles rouges ont la même mesure, les deux angles bleus ont la même mesure mais qui n'est pas forcément la même que la rouge, et les angles blancs ont aussi la même mesure mais c'est pas forcément la même que la bleue ou la rouge. Inversement, si les angles sont égaux, si par exemple sur ma figure j'efface tout, voilà. Si sur ma figure j'ai l'angle là et l'angle là, alors déjà quel type d'angle c'est? Même endroit, ce sont les angles correspondants. Si ces deux angles là sont égaux, on peut dire que les droites sont parallèles. Et c'est ça la propriété sur les angles alterne interne, alterne externe ou correspondants. Donc si deux droites sont parallèles et que si une troisième droite est séquente à ces deux droites parallèles, alors les angles alternes internes, mais aussi alternes externes et correspondants, ils sont égaux. Et inversement, si ces angles, peu importe lequel des trois, sont égaux, alors les deux droites sont parallèles. Ce qui termine cette deuxième vidéo sur des cas particuliers de configuration d'angle.